j'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Huet pour Daily Routine. Et dans le petit logo, le mot routine, il est barré, parce qu'on fait tout sauf de la routine dans Daily Routine. Alors vous êtes Lillois, vous avez 26 ans, vous avez fait une prépa à Saint-Jean-à-Douai. Puis l'ESSEC en 2014, et avec Benjamin Cavrois, votre associé, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait les Globetrotters et vous avez été un petit peu les témoins de l'évolution des modèles culinaires. Vous êtes allé à Bangalore aussi, et puis vous avez découvert le phénomène des dark kitchens. On ajoute la vente à emporter qui a été multipliée, vous allez nous donner les chiffres tout à l'heure, mais c'est un marché qui est exponentiel en ce moment avec la crise sanitaire. Tout cela, ça mature, on fait une tambouille, on met tout dans la marmite et vous décidez d'ouvrir un nouveau concept, c'est Daily Routine. Vous avez 7 minutes pour nous le présenter. C'est un mixte, c'est quelque chose qui est assez unique, en tout cas qui est singulier, et on compte sur vous pour nous dire pourquoi. Tout à fait. Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Daily Routine, c'est un nouveau modèle de restauration. C'est un food market urbain omnicanal. Food market, pourquoi? Parce qu'on opère dans un même lieu 3 marques de street food ultra haut de gamme, avec un vrai sujet sur le sourcing du produit et avec une vraie qualité des recettes. Et omnicanal parce qu'on vient de la livraison, on est des experts sur le marché de la livraison. On fait également de la vente à emporter, du click and collect et bientôt du surplace. Vous n'avez pas pu y échapper, notamment dans le contexte actuel. Le marché de la livraison et de livraison de plats à domicile est en pleine explosion. Le marché représentait 1 milliard d'euros en 2015, 5 milliards d'euros en 2020, avec un effet Covid non négligeable, et devrait atteindre près de 10 milliards d'euros en 2024. Donc on est sur une tendance lourde du marché et sur un sous-jacent qui est tout à fait porteur. Cette croissance a débouché sur l'apparition de spécialistes du delivery, qu'on appelle les dark kitchens. Le mot fait un peu peur, à vrai dire à nous aussi, il nous fait un peu peur. Et c'est pour ça que chez Daily Routine, on a pris le pas de ne pas faire une dark kitchen. Donc une dark kitchen, c'est un emplacement numéro 3 en centre-ville et on développe des marques, mais complètement opaques, complètement cachées du client, mais de créer une live kitchen. Aujourd'hui, Daily Routine, c'est la fusion entre un modèle retail et digital. C'est un modèle qu'on appelle 100% phygital, donc avec la possibilité de venir sur place, commander à emporter en click and collect, et à nouveau, encore une fois, demain, sur place et en terrasse. Donc un food market 100% phygital qui offre et qui a pour gros éléments de différenciation le choix de ne plus choisir. Donc on a 3 marques de street food, une marque de burger gourmet, une marque de street food asiatique, une marque de pokéball et de ceviche. On est actuellement en R&D pour lancer une 4e marque, une marque italienne. Et vous avez la possibilité dans une même commande de manger donc un burger gourmet, un wok, un pokéball ou bientôt une burrata. Toutes ces marques, elles ont été créées en collaboration avec un chef de renom qui s'appelle Emmanuel Cauchy, qui est un chef bien connu des Lillois. On est tous Lillois dans l'entreprise. On a lancé notre premier point de vente à Lille et qui a vraiment transmis dans l'ADN de notre entreprise la qualité, le produit. Et voilà, toutes les marques sont absolument délicieuses et on pense que c'est ça qui fait le succès de notre entreprise. Donc voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui 4 marques, 3 marques spécialistes et bientôt une 4e, et une marque généraliste qui propose cette commande groupée et donc qui s'adresse particulièrement bien au groupe. À l'origine du projet, on est 2 porteurs, Benjamin et Maxime. On est des amis depuis 15 ans et on s'est en fait rencontrés professionnellement à Bangalore en Inde il y a maintenant 4 ans. Ça a été un match parfait en termes de complémentarité avec Benjamin qui est sur la partie opérationnelle et moi qui suis plutôt analytique financier. Mais il manquait une troisième personne à ce binôme. Et donc, on est allé chercher Emmanuel Cauchy, donc le chef qui a développé toutes les recettes et qui est à l'origine de toute la R&D culinaire, qui est, quel que soit le mode de distribution en restauration, que ce soit de la livraison, de la vente à emporter ou du surplace, le produit et le client, c'est tout ce qui compte. L'excellence opérationnelle de Daily Routine repose aujourd'hui sur 3 piliers. Une cuisine qui est 100% connectée. On a pris toutes les qualités et les forces d'une dark kitchen, c'est-à-dire des commandes qui sont groupées et recentrées sur un seul appareil qui nous permet d'optimiser extrêmement fort nos opérations et que nos cuisiniers n'aient qu'une chose à faire, c'est cuisiner.
L'excellence opérationnelle repose également sur des recettes exceptionnelles, donc encore une fois développées par le chef Emmanuel Cauchy, et un modèle RH maîtrisé avec un vrai contact client par rapport à une dark kitchen et un turnover qui est donc beaucoup plus faible. Et c'est extrêmement important, le personnel et la RH en restauration, donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup bossé. Les chiffres clés de Daily Routine, donc aujourd'hui 3 marques filles, une 4e en développement, 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2021 attendu, 25 euros de panier moyen, ce qui est très élevé en restauration, 25 000 commandes depuis le lancement de notre entreprise, une répartition entre le chiffre d'affaires généré sur les plateformes de livraison et en direct avec nos clients de 70-30. L'objectif pour nous est d'arriver à 50-50 pour également réduire la dépendance aux plateformes de livraison. Une croissance de 300% par rapport au premier mois de lancement. On a lancé en juin 2020, on a juste un an. Et donc, on est vraiment sur des tendances qui sont très porteuses et une bonne traction en termes économiques. Les chiffres qui sont probablement les plus importants pour nous, c'est les notes. Alors, c'est un petit peu factuel des notes, mais c'est un bon exemple de la satisfaction client qu'on peut procurer chez Daily Routine avec des notes qui sont au-dessus de 4.6, 4.7, 4.8, voire 4.9 sur nos différents canaux de service client. Donc les performances historiques, on faisait 11 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois quand on s'est lancé en juin 2020 rue Gambetta. On a fait plus de 80 000 euros au mois de mars, 90 000 euros au mois d'avril et on va atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. On a atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires au mois de mai. L'actualité de Daily Routine, elle est assez importante. On fait rentrer au capital de notre entreprise Steve Burgraff, qui est le fondateur de la chaîne Big Fernand, qui va nous aider dans le passage à l'échelle au niveau 2, de la phase 2 de notre projet, donc c'est-à-dire l'expansion nationale pour laquelle on vous sollicite aujourd'hui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a été lauréat d'un prix concours Unibail, donc lauréat du prix boutique, qui nous offre une subvention de 400 000 euros pour une implantation dans un centre commercial Unibail. La roadmap est assez claire pour les 5 années qui viennent. L'objectif, c'est d'ouvrir 40 nouveaux points de vente en France et à l'étranger, en Europe dans un premier temps, avec un focus sur les villes de province où on pense qu'il y a une vraie pénurie sur une offre haut de gamme de street food comme celle qu'on peut proposer et on croit avoir vraiment une belle carte à jouer. C'est en tout cas ce que Lille nous a prouvé. Donc l'ambition à 5 ans, c'est effectivement l'ouverture de ces 40 nouveaux points de vente. Un point de vente, c'est 400 000 euros par ouverture et l'objectif, c'est d'atteindre 2 millions de chiffres d'affaires en créant de nouvelles marques et en choisissant pour la suite des emplacements numéro 1. L'objectif de chiffre d'affaires à horizon 2026, c'est de faire 50 millions d'euros. La marge opérationnelle s'élèvera à peu près à 25% sur les points de vente et le BE sera aux alentours de 15%. Aujourd'hui, on recherche un ticket en equity de 700 000 euros pour un investissement, une enveloppe globale de 1 560 000 euros qui sera complétée par la BPI, par une enveloppe également bancaire et donc avec un développement prévu sur des grosses villes de province comme Toulouse, Reims, Rouen. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je reste disponible pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup Maxime. Vous êtes accompagné par Heure Alimentaire, hein, le pôle Heure Alimentaire à l'homme et par Odéfi. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur votre stratégie de développement? Est-ce que, comme par exemple, on l'a vu beaucoup au sein de l'association Familia Mullier, c'est le succès d'un magasin qui permet de financer l'acquisition du 2e, qui permet de financer l'acquisition du 3e, etc., etc. Ou est-ce que vous allez plus réagir en opportunité? Est-ce que, par exemple, vous aviez dit 400 000 euros par magasin, la récompense Unibail rebat un peu les cartes? Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, la récompense Unibail rebat les cartes parce que pour nous, c'est une opportunité absolument incroyable. Les CAPEX ne sont pas exactement les mêmes pour un centre commercial. Donc, on est en train de creuser cette piste. C'est tout frais, ça a une semaine. Donc, on est particulièrement. Ça nous permet d'accélérer, en tout cas. Et ça nous permet d'accélérer. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'un magasin finance le second magasin? Oui. C'est un marché qui est encore en train de prendre de la maturité. La livraison à domicile, c'est en train d'exploser. Mais voilà, il y a encore un petit peu de maturité à aller chercher. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est d'aller chercher des positions commerciales dans les villes qu'on a ciblées. Et pour ça, on a besoin d'une levée de fonds pour pouvoir accélérer et ouvrir tout de suite 3 magasins l'année prochaine. Mais il y a déjà une roadmap, hein, c'est-à-dire une quinzaine de villes autour des grandes métropoles françaises. Hein. Par rapport à notre cahier des charges, on a entre 15 et 20 villes sur lesquelles on est en veille permanente pour essayer de trouver des locaux.
évidemment, c'est de la restauration, il y aura, c'est du centre-ville, c'est pas de la périphérie. La périphérie, on peut construire son modèle de A à Z. Nous, on prend un bail des locaux, donc il y a une veille à faire en permanence. Et après, c'est aussi à l'opportunité sur le développement. Ouais. Avec une réflexion importante déjà sur le top emplacement. Sur le top emplacement, le sujet pour nous aujourd'hui, c'est d'équilibrer le mix entre les plateformes et les commandes qu'on fait en direct à 50-50. Ça nous paraît être le meilleur gage de sérénité, de pérennité et de viabilité de l'entreprise. Et donc, on va, pour les prochains, choisir des emplacements numéro 1 pour pouvoir avoir un maximum de flux et voir vraiment tout ce dont est capable un daily routine. Justement, il y a une question. Comment allez-vous gérer le management à distance des restaurants en France et à l'étranger ? Alors, on aura dans chaque restaurant un manager. En fait, on a aujourd'hui figé les postes. Et quand je parlais de modèle RH maîtrisé, on sait aujourd'hui les profils dont on a besoin pour faire tourner un restaurant. C'est un manager. On va aller chercher dans des entreprises qui ont énormément d'expérience en restauration, type Burger King ou McDonald's, pour ne pas les citer. C'est des gens qui sont très carrés sur les process et c'est ce qu'on a fait à Lille et on voit que c'est vraiment une bonne preuve de compétence. On a ensuite un chef de cuisine, un second de cuisine et voilà, avec cette équipe, on compte faire tourner le modèle. 8 salariés par magasin, par restaurant, pardon. Plus que ça. Plus que ça. Ouais, aujourd'hui, rue Gambetta, vous êtes 8. Alors aujourd'hui, rue Gambetta, on est 9 oui. parce qu'on est sur un run rate de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oui. On vise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par point de vente à terme. Et donc pour faire tourner ce genre de modèle, il faut 15 employés. Est-ce que d'autres font la même chose que vous en France ou à l'étranger ? Sur le modèle daily routine, oui. Alors il y a des modèles qui s'approchent. On est en fait, nous, un mix. On a voulu prendre vraiment les forces entre la Dark Kitchen et son excellence opérationnelle. Et le food market, le côté client, lifestyle assez branché, qui est pour nous indispensable pour incarner une marque du futur et pour être vraiment devenir une love brand en France. Donc c'est assez singulier, ça montre bien, ça traduit bien l'évolution des habitudes de consommation dans la restauration de centre-ville en fait. Oui, absolument. Vraiment à la page là, il n'y a pas de souci là-dessus. La rentabilité à 3 ans, comment faites-vous ? Alors la rentabilité, elle va venir de plusieurs points. Le premier point de vente, rue Gambetta, est déjà rentable. On va dégager une marge opérationnelle à peu près de 10% sur ce point de vente, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros à la fin de l'année. L'objectif, donc, c'est d'augmenter les volumes. Comment on va faire ? On va créer de nouvelles marques. Et puis on a aussi, on n'a que 10 mois, donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur une deuxième année, ça nous donne aussi beaucoup d'optimisme pour aller chercher ces 2 millions d'euros. Donc les volumes, une meilleure répartition entre le mix plateforme et les commandes en direct. Ça, c'est très important. Les plateformes sont très gourmandes en commission. Et par rapport à ça, être multisite, donc avoir une expansion voilà, sur de nouvelles géographies, ça vous permet d'avoir une plus grande marge de négociation. La croissance externe, donc. La croissance. Surtout. Bah, ce ne sera pas des rachats, ce sera de la croissance en interne, mais qui va nous permettre de bien négocier des commissions, en fait. D'accord. Le mixte entre la vente à emporter, avec une clientèle plutôt traditionnelle, et la livraison à domicile. Livraison à domicile, aujourd'hui, ça représente combien en pourcentage de votre activité ? 70% aujourd'hui. 70% aujourd'hui. Vous allez équilibrer ou pas ? Alors, rue Gambetta, on n'équilibrera pas. Il n'est pas assez mais dans votre modèle. proche des flux. Oui, dans le modèle, on veut absolument faire du 50-50 entre les deux répartitions. Le sujet pour nous aujourd'hui, c'est un sujet de flux. C'est de pouvoir gérer et votre expérience client en direct et de pouvoir gérer les livraisons. Donc c'est indispensable et ce qu'on met en top priorité de notre cahier des charges quand on recherche en immobilier, c'est une double entrée, une pour les livreurs, une pour les clients. Pour ne pas gêner les clients en fait. Exactement. Il y a deux petites questions, c'est vos horaires d'ouverture. Il y a des gens qui sont prêts à commander déjà. Oui, visiblement. Et autre question, c'est souhaitez-vous mettre en place une franchise à terme ? Alors les horaires d'ouverture, aujourd'hui le gros des volumes, notamment dans les villes de province, se fait quand même sur les horaires standards d'ouverture d'un modèle de restauration et de restauration rapide. Donc là-dessus, pas de grande surprise, c'est midi 14h et 19h 22h, 22h30 en heure d'été. Donc voilà, pas de grande surprise là-dessus. On travaille sur une offre all day, notamment aussi dans l'idée de ce partenariat avec Unibail, parce qu'en centre commercial, on doit être ouvert en permanence, donc à voir si on le duplique aussi dans nos points de vente plus classiques. Par rapport à la franchise, on y pense. On pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui avant de pouvoir proposer un modèle de franchise, notamment sur la tech, sur laquelle on réfléchit à faire des choses en interne pour pouvoir vraiment développer un modèle plug and play avec toute cette intégration de synchronisation des commandes, de prédictibilité des volumes, parce que c'est un business model qui est assez intense en termes de rush et qui resserre assez fort l'effort et l'intensité. Mais voilà, encore des apprentissages à faire, mais on n'exclut pas du tout de faire de la franchise à terme.
Donc le marché n'est pas tout à fait mature aujourd'hui. Le marché n'est pas mature. Complètement. Non, non, le marché n'est pas mature, il en est vraiment assez balbutiement. On voit, hein, il y a 1 milliard d'euros il y a 5 ans, 5 milliards d'euros l'année dernière. Je pense qu'on va avoir un petit palier cette année, parce que les gens ont envie d'aller au restaurant, ils ont envie d'aller en terrasse. Mais bon, c'est un marché qui est là pour durer, et il y a encore de l'acquisition à aller chercher assez fortement sur les années qui viennent. Alors justement, sur l'acquisition, parce que j'imagine que c'est les plateformes qui sont très coûteuses, je ne sais pas quel taux elles prennent, mais qui ont permis ce développement très fort, puisque c'est du référencement facile. Donc demain, comment vous faites pour compenser? Est-ce que vous avez déjà calculé votre coût d'acquisition client par vos propres moyens? Alors, le coût d'acquisition sur les plateformes, effectivement, il est élevé. En fait, il faut l'intégrer à votre compte de résultat qu'il y a la commission qu'elles vous prennent, donc il va baisser dans le temps avec l'ouverture de nouveaux sites, mais il y a aussi les promotions que vous devez faire sur les plateformes de livraison pour exister. Et ça, c'est absolument à intégrer à votre compte de résultat, parce que du coup, c'est plus, alors X%, je ne vais pas dévoiler notre commission, mais c'est X% plus 5-6 points de marketing. Donc là-dessus, on peut calculer un coût d'acquisition vraiment plateforme. Nous, on prend une stratégie, on se met sur les deux points, de faire aussi notre propre marketing assez fort. Quand une entreprise purement de Dark Kitchen va faire que la promotion plateforme, nous, Instagram, les réseaux sociaux, notre communauté, notre image de marque, c'est très important. On met des gros budgets là-dedans, et aujourd'hui, ça paye. Donc, on pense que c'est vraiment une bonne idée pour garder une certaine autonomie. Et le dernier point que nous, au stade où on en est maintenant, on voit ça aussi comme du marketing, c'est finalement le loyer. Parce que le loyer, c'est vous mettre proche de flux ou non. Et voilà, dans quelle mesure est-ce que vous prenez un bail avec un loyer plus ou moins élevé? Pour nous, c'est du marketing parce que c'est de l'acquisition client d'être proche des flux ou non. Alors, il y a juste vraiment une toute dernière question sur le type de client. Famille, groupe d'amis, qui veulent manger différemment, c'est ça, le profil de votre clientèle aujourd'hui? Le client type, il est relativement jeune, il est entre 25 et 35 ans. C'est parité homme-femme, un petit peu plus d'hommes, mais 55%, 45%. La typologie, c'est comme ça. On s'adresse très bien au groupe, effectivement, parce que nous, notre promesse et la vraie différenciation, c'est qu'on a décloisonné complètement nos marques, parce qu'on n'a rien à cacher. Et nous, justement, on invite les gens à venir nous voir quand une Dark Kitchen va, elle, vraiment séparer ses marques, et on ne saura pas que ça vient du même endroit. Donc, nous, on offre la possibilité de manger un burger, un wok. Et tout est cuisiné, il n'y a pas d'assemblage. C'était important à dire aussi. Ah, tout est cuisiné, 100%. 100% cuisiné. Ça, c'est l'ADN de notre associé. Très bien. Et bon appétit à tout le monde. Et bravo, on peut une fois de plus vous applaudir. Merci Maxime. Beaucoup.